Les Israélites avaient des ennemis bien plus redoutables que les Ammonites. C'étaient les Philistins. Bien que chassés des villes dont ils s'étaient emparés, ils avaient conservé des forteresses dans plusieurs endroits des tribus, à Michmas, à Béthel, à Gibéa. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'élection de Saül. Ce roi, impétueux et plein de bravoure, désirait ardemment chasser les infidèles. Il prit donc avec lui 2000 hommes d'élite pour surveiller les garnisons établies à Michmas et à Béthel. Jonathan, son fils, alla avec 1000 soldats se poster sur la colline de Gibéa. Profitant d'une circonstance favorable, il fondit sur les Philistins et les défit. Des scribes allèrent annoncer dans tout Israël la victoire de Jonathan et appelèrent le peuple aux armes. Les Hébreux accoururent de nouveau se ranger sous les ordres de Saül. De leur côté, les Philistins, résolus de ne pas se laisser entamer, dirigèrent sur Michmas une armée composée de 30 000 chars, de 6 000 cavaliers et d'une multitude innombrable de soldats. Les Israélites ne s'attendaient pas à cette prise d'armes. Beaucoup perdirent courage et se cachèrent au milieu des rochers et dans les cavernes. D'autres se hâtèrent de franchir le Jourdain. Bientôt, il ne resta plus autour du roi qu'une poignée d'hommes abattus et consternés. Samuel avait recommandé à Saül de l'attendre 7 jours et de ne pas offrir de sacrifice avant son arrivée. Le prophète ne venait pas, la désertion continuait. Le 7e jour, vers le soir, désespéré de l'absence de Samuel et du découragement général de ses troupes, Saül demanda des sacrifices de communion et offrit l'holocauste. Il venait d'achever le sacrifice quand Samuel survint. Le roi alla au-devant de lui pour le saluer. « Qu'as-tu fait ?» lui dit Samuel. « Tu n'arrivais pas au jour fixé, répondit Saül. Je n'avais plus de troupes et les Philistins avançaient. J'ai été obligé d'offrir moi-même le sacrifice. »« Tu as agi comme un insensé, répliqua le prophète. Si tu n'avais pas commis cette faute, la royauté eût été affermie pour jamais dans ta maison. Mais, à cause de ta désobéissance, le Seigneur s'est choisi un roi selon son cœur. » Samuel s'en alla alors à Gibéa. Saül l'y suivit avec les quelques soldats qui lui étaient restés fidèles. Les Philistins avaient établi leur camp à Michmas. Ils détachèrent du gros de l'armée 3 divisions pour aller piller la campagne. La première prit le chemin d'Ophra. La seconde alla du côté de Béthoron. La troisième tourna vers la vallée des Hyènes dans la direction du désert. Les Israélites n'étaient pas en mesure de leur barrer le passage, car ils étaient, pour ainsi dire, sans armes. Les Philistins leur avaient interdit de travailler le fer. Ils étaient même obligés de descendre chez leurs oppresseurs pour faire aiguiser leurs socs de charrue, leurs haches et leurs outils pour travailler la terre. Seuls Saül et Jonathan étaient armés d'une lance et d'une épée. Les autres n'avaient que des bâtons. La guerre traînait en longueur. Saül était enfermé dans Gibéa avec 600 hommes, tandis que Jonathan continuait de surveiller les mouvements des Philistins campés sur une colline escarpée. Fatigué de son inaction, l'intrépide jeune homme résolut de hâter le dénouement par un nouveau coup d'audace. « Viens, dit-il à son écuyer, nous entrerons dans le camp de ces incirconcis. Peut-être le Seigneur combattra-t-il avec nous. Ne lui est-il pas aussi facile de donner la victoire à un petit nombre qu'à une grande armée ? Je te suivrai partout où tu iras, répondit l'écuyer. Les 2 jeunes guerriers, sans prévenir personne, s'engagèrent dans les défilés qui conduisaient au camp des Philistins. Les Philistins nous auront bientôt aperçus, dit Jonathan à son écuyer. S'ils nous crient « Attendez, nous allons à vous », nous nous arrêterons. S'ils nous disent « Montez ici »,
C'est un signe que le Seigneur les aura livrés. Nous avancerons avec assurance. » Comme ils se préparaient à escalader deux énormes rochers qui les séparaient du camp, les sentinelles, les ayant découverts, dirent en plaisantant: « Voilà les Hébreux qui sortent des cavernes où ils se tenaient cachés. Montez ici, ajoutèrent-ils, et vous verrez. » Jonathan et son écuyer grimpent le long des rochers. Sans laisser aux ennemis le temps de se reconnaître, ils se précipitent sur eux. Une partie tomba aussitôt sous la main de Jonathan. L'écuyer tuait les autres derrière lui. En quelques instants, 20 cadavres sont étendus à leurs pieds. La frayeur se répand immédiatement dans le camp et parmi les troupes sorties pour battre la campagne. Des clameurs confuses avertirent Saül de l'épouvante des Philistins. Il pousse un grand cri, et tous se mirent à courir vers le camp des ennemis. Un spectacle affreux s'offrit à leurs regards. La terre était jonchée de morts. Les ennemis, dans leur panique, s'étaient percés les uns les autres de leurs épées. Le carnage était effroyable. À ce moment, les déserteurs et ceux qui étaient allés se cacher dans la montagne d'Éphraïm se joignirent à Saül. La déroute des oppresseurs fut complète. Exalté par l'ardeur de la poursuite, cédant à sa fougue téméraire, le roi voulait en finir avec les Philistins. Il s'écria: « Maudit soit celui qui mangera avant l'heure où j'aurai tiré une vengeance éclatante des ennemis d'Israël. » Jonathan, ignorant l'engagement de son père, épuisé de fatigue et passant dans un bois, il trempa l'extrémité d'un bâton dans un rayon de miel et le porta à sa bouche. Saül, irrité, voulait le faire mourir, mais le peuple prit sa défense. Est-ce que Jonathan sera mis à mort, lui qui vient de sauver Israël? Nous le jurons par le Seigneur, il ne tombera pas un seul cheveu de sa tête, car Dieu a combattu aujourd'hui avec lui. Saül dut renoncer à poursuivre plus longtemps les Philistins. En effet, à cause de son vœu téméraire, les guerriers d'Israël tombaient d'épuisement et de fatigue. Le règne de Saül fut une suite non interrompue d'événements heureux. Grâce à son activité et à la protection de Dieu, il vainquit successivement Moab, les fils d'Ammon, Édom, le roi de Soba et les Philistins. Tous ces succès affermirent son autorité. Personne en Israël ne songeait plus à la contester. Sa femme, Ahinoam, lui avait donné 3 fils, fameux par leur vaillance, ainsi que 2 filles. Le nom de la première était Mérab, celui de la plus jeune, Michal. Saül n'était plus l'humble laboureur, obligé de quitter sa charrue et ses bœufs pour marcher contre les ennemis d'Israël. Il avait maintenant des officiers et une cour composée surtout de jeunes guerriers qui s'étaient distingués dans les combats. Les Amalécites, on s'en souvient, s'étaient opposés au passage des Israélites lors de la sortie d'Égypte. Ils étaient même venus les attaquer dans le désert. Aussi, le Seigneur avait-il condamné ce peuple. Samuel vint donc trouver Saül et lui ordonna de la part de Dieu d'exterminer Amalek, sans épargner personne. Il lui défendit en même temps de ne rien garder des dépouilles. Saül rassembla aussitôt une armée de 200 000 hommes. Les Amalécites ne purent résister à des forces aussi nombreuses. Ils furent vaincus et passés au fil de l'épée. Le vainqueur oublia cette fois encore l'ordre si formel donné par Samuel au nom du Seigneur. Il livra les sujets au tranchant du glaive, mais il épargna Agag, roi des Amalécites. En outre, il réserva une partie du butin pour lui et ses soldats. Le Seigneur fut vivement irrité contre lui. « Je me repens de l'avoir établi roi, dit-il à Samuel, car il m'a abandonné et il a méprisé mes ordres. Va lui annoncer que je l'ai réprouvé. » Samuel aimait Saül malgré ses fautes.
En proie à une tristesse profonde, il pleura toute la nuit, priant et implorant la miséricorde divine en faveur de Saül. Ses supplications furent inutiles. Dès le point du jour, il dut se mettre en route pour aller apprendre au roi l'arrêt qui le frappait. Il le trouva à Gilgal, offrant à Dieu un holocauste et les prémices du butin. À l'arrivée du prophète, Saül vint le saluer et lui annoncer qu'il avait accompli les ordres du Seigneur. « Mais il me semble, dit Samuel, que j'entends les bêlements des brebis et les mugissements des taureaux. Ce sont des brebis et des bœufs, des troupeaux d'Amalek, répondit Saül. Le peuple les a épargnés pour être immolés en sacrifice. Nous avons tué tout le reste. Samuel ne voulut pas écouter les excuses de Saül. Le Seigneur te demande-t-il des holocaustes et des sacrifices, lui dit-il. Il te demande l'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices. Puisque tu n'as pas écouté la parole du Seigneur, le Seigneur t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. Saül, troublé par ce langage sévère, essaya d'apaiser le prophète. « J'ai péché, dit-il. J'ai craint d'irriter le peuple en détruisant toutes les dépouilles d'Amalek. Je t'en conjure, reviens avec moi devant l'autel pour adorer le Seigneur. » « Je n'en ferai rien, répondit sèchement le prophète. « Je te le répète, le Seigneur t'a rejeté et tu n'es plus le roi d'Israël. » En même temps, il se détourna pour s'en aller. En proie à un affreux désespoir, Saül saisit Samuel par son manteau. Mais le manteau se déchira. « Ainsi, dit le prophète, le Seigneur aujourd'hui a déchiré Israël entre tes mains, et il l'a livré à un autre meilleur que toi. » Néanmoins, pour ne pas le déshonorer devant le peuple, il céda à ses instances et l'accompagna devant l'autel. Samuel se tourna ensuite vers le peuple. « Amenez-moi le roi d'Amalek, s'écria-t-il. Agag parut tout heureux. Il se disait, « Vraiment, l'amertume de la mort s'est écartée. » Le prophète lui dit, « Ton glaive a pris les enfants de bien des mères. Il est juste que la tienne demeure aussi sans enfants. » Le roi d'Amalek tomba au pied de l'autel, baigné dans son sang. Samuel se retira ensuite à Rama. Il ne devait jamais revoir Saül. Le cœur brisé, il vécut dans une solitude profonde, pleurant sur le roi et sur son infidélité. Un jour que le prophète était en prière, il entendit la voix de Dieu. « Pleures-tu donc toujours, Saül ?» lui dit le Seigneur. « Tu sais que je l'ai rejeté et que je n'en veux plus pour roi. Prends une fiole d'huile et va à Bethléem, dans la maison de Jessé. Je me suis choisi un roi parmi ses enfants. » Samuel se disposa donc à exécuter l'ordre du Seigneur. Il avait à redouter la vengeance de Saül qui, informé de sa mission, n'aurait pas reculé devant le meurtre d'un prophète. Il choisit une génisse dans son troupeau et se dirigea vers Bethléem comme pour y offrir un sacrifice. En même temps, il invita Jessé au festin qui suivait l'immolation et le pria de lui présenter ses enfants l'un après l'autre. Jessé lui présenta d'abord l'aîné, nommé Eliab. C'était un jeune homme robuste et de haute taille. Le prophète, en le voyant, se dit à lui-même « C'est là sans doute l'élu. » « Non, lui dit le Seigneur, je ne l'ai pas choisi. » Jessé présenta ensuite Abinadad, Shamma et ses autres fils, mais aucun d'entre eux n'était l'élu de Dieu. « N'as-tu pas d'autres fils ?» demanda Samuel en s'adressant à Jessé. « J'en ai encore un autre, répondit le père, mais c'est un enfant et il garde les brebis. »« Envoie-le chercher, dit le prophète. » On l'amena de la campagne où il faisait paître les troupeaux de son père. C'était en effet un tout jeune homme, aux cheveux roux, à l'air gracieux, aux traits pleins de charme. Il se nommait David. Quand il parut en présence du prophète,
Le Seigneur lui dit, « Donne-lui l'onction, c'est lui. » Le prophète obéit et lui donna l'onction royale en présence de ses frères. À partir de cet instant, l'Esprit du Seigneur se reposa sur David et abandonna Saül. À partir du moment où l'Esprit du Seigneur s'était retiré de Saül, un esprit mauvais se mit à le tourmenter. Son humeur devenant chaque jour plus sombre, ses serviteurs lui conseillèrent de chercher dans la musique un soulagement. « Je connais, dit à Saül un de ses écuyers, un jeune de Bethléem, fils de Jessé. Il sait jouer. Et de plus, c'est un homme d'une beauté remarquable, vaillant, sage en ses paroles, et le Seigneur est avec lui. » Saül envoya des messagers à Jessé pour lui dire « Envoie-moi David, qui est avec le troupeau. » Jessé fit aussitôt partir son fils David avec un âne portant du pain, du vin et un chevreau pour les offrir à Saül. Dès le premier instant, Saül prit David en affection. Il le mit au rang des écuyers attachés à sa personne. Toutes les fois que l'esprit mauvais s'emparait de Saül, David prenait la cithare et il en jouait. C'était une détente pour Saül. Il allait mieux et le mauvais esprit s'écartait de lui.